à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 3 romans dont 2 que j'ai lus la semaine dernière, mais aussi d'un manga dont j'ai lu le tome 2 il y a très peu de temps. Je vais donc commencer par vous parler de Snow de Daniel Page aux éditions Milan. C'est un roman que j'avais vraiment hâte de découvrir. Si vous avez vu ma vidéo des sorties livresques de novembre, vous le savez. En fait, on va suivre Snow qui a 17 ans, qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique depuis 11 ans, donc depuis ses 6 ans. Et on va la découvrir alors qu'elle nous rapporte, en tout cas dans le résumé, faire des colères glaçantes. Elle s'appelle Snow. De ce que j'avais compris, c'était une sorte de réécriture de La Reine des Neiges. Et autant vous le dire tout de suite, ça ne l'a pas du tout fait avec moi, mais pas du tout. En fait, je pense que ça ne l'a pas fait parce que j'ai eu le sentiment d'être vraiment trahie, parce qu'on parle d'hôpital psychiatrique. Et vous savez très bien que, enfin vous le savez peut-être pas, mais c'est mon métier, je suis interne en psychiatrie. Donc quand tu me parles d'hôpital psychiatrique, forcément je vais lire le roman, mais c'est à double tranchant, je peux l'adorer comme le détester, et malheureusement là je l'ai pas adoré. En fait, ce qui m'a agacée dans ce roman par rapport à la psychiatrie uniquement pour l'instant, et après je vous dirai les autres choses, mais en tout cas ce qui m'a agacée au premier abord, c'est qu'au final l'hôpital psychiatrique, j'ai vraiment eu l'impression d'être trahie, parce que ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Elle pourrait être en hôpital psychiatrique comme ailleurs, à l'école, ou avoir une vie tout à fait normale, ça ne changerait pas le déroulement de l'histoire. Donc rien que ça va gonfler. Ensuite, en hôpital psychiatrique, ok, on va parler des traitements, etc. Mais on va surtout nous donner un ramassis de clichés sans vraiment parler de pathologie. On va parler d'une fille qui a envie de voler, d'un mec qui adore mettre le feu, et puis ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Donc c'est quand même très basique, voilà. Bon, s'il y avait eu que ça, encore, j'aurais pu en faire abstraction. Tout le monde n'est pas calé en psychiatrie, ce que je peux comprendre, même si à partir du moment où on écrit sur de la psychiatrie, pour moi, il faut faire un minimum de recherche. Bon. Mais vraiment, ce qui m'a gonflé avec ce roman, c'est que de 1, je ne me suis attachée à aucun des personnages. Le personnage principal m'a vraiment agacée. Dès qu'elle croise un nouveau personnage masculin, elle finit avec lui. Enfin, elle l'embrasse, quoi. Oui. Non, tout simplement. Déjà, elle est censée avoir un petit ami à l'hôpital psychiatrique qu'elle veut absolument retrouver. Et en fait, pendant sa quête de ce petit ami dans un monde nouveau, étrange, magique, où elle est forcément investie d'une très grande mission, elle tombe... c'est pas qu'elle tombe amoureuse, mais en gros, il va y avoir une sorte de quatuor amoureux. Tout le monde lui tourne autour. Voilà. Donc rien que ça, déjà, j'aime bien d'habitude les triangles amoureux, mais là... non, ça m'a gonflé. Ensuite, le fait d'avoir à nouveau une jeune fille qui est investie d'une mission avec un grand destin et un grand passé dont elle ne sait rien, dans un monde magique, dans un monde fantastique qu'elle ne connaissait pas, c'est déjà vu, revu et re-revu. Habituellement j'aime bien, mais là je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre dans l'univers. En fait, j'ai eu l'impression de regarder une boule à neige et de pas réussir à voir les détails de l'univers. C'est exactement la même chose pour moi. Je n'étais pas dans cette boule à neige de l'univers, si vous voulez. Je n'étais pas dans cet univers, j'étais en superficie, vraiment à des milliers de kilomètres de là. Et ouais, les rebondissements m'ont pas du tout surprise. Je me suis ennuyée dans cette lecture et j'étais la première déçue parce que j'avais très envie d'aimer ce roman. Vraiment, je l'attendais, j'avais très envie d'adorer ce roman, mais ça l'a pas fait. Voilà, pour de multiples raisons. Vraiment, il y a plein de raisons qui font que ça l'a pas fait. Hein. Et pourtant, parfois, ce sont des raisons pour lesquelles j'aime un roman. Donc, comme quoi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être le style de l'auteur qui ne m'a pas plu, c'est peut-être la façon de faire de l'auteur. En tout cas, il n'y a rien qui est passé. J'ai même pas trouvé vraiment de points positifs pour ce roman et j'en suis la première navrée parce que voilà, j'aime pas du tout faire ça. Maintenant, j'espère avoir attisé votre curiosité parce que comme je le dis à chaque fois, mon avis n'est pas parole d'évangile et c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous n'aimerez pas. Vous êtes sûrement plein à apprécier ce roman. Avec moi ça l'a pas fait, c'est pas grave. J'espère quand même que vous pourrez le découvrir et vous faire votre propre idée et me dire en commentaire si vous l'avez apprécié ou pas. Ensuite, une autre petite déception, malheureusement ça a été la semaine. J'ai découvert le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch, donc qui m'a été envoyé par les éditions de Noël. Qu'est-ce qui ne l'a pas fait avec ce roman? J'étais très enthousiaste là aussi, peut-être qu'à chaque fois j'en attends trop, je ne sais pas. On est sur une terre qui est vraiment détruite, aride, et avec une population qui a dû se réfugier en orbite, qui a été très touchée par le cataclysme écologique parce qu'en fait on se retrouve face à des individus albinos, stériles, avec même les organes génitaux qui sont atrophiés quoi, donc voilà, il n'y a plus rien qui est possible là-dedans. Et je vous le dis parce que c'est très important.
parce que rien que dans les 3 premiers chapitres, on ne parle quasiment que de sexe. Et je pense que c'est ça qui m'a agacée. Je m'attendais pas du tout à me retrouver avec des descriptions crues et violentes dès le départ. Vraiment, je suis tombée des nues dans les 3 premiers chapitres. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram direct en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, ça va un petit peu mieux, mais du coup, avec la première impression de départ, j'ai pas réussi à passer outre en fait, tout simplement. On va suivre Christine, qui n'est pas sans rappeler Christine de Pisan, qui est la première écrivaine donc de sexe féminin qui a vraiment vécu de sa plume. Première écrivaine francophone d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Et donc du coup on va suivre Christine Pisan, cette fois-ci pas Christine de Pisan, qui habite en orbite de la Terre. Et donc on va avoir toute une thématique sexuelle avec elle, et elle va nous raconter l'histoire de Jeanne. L'histoire de Jeanne, c'est comme une réécriture de Jeanne d'Arc, sauf que là les voix qu'elle entend viennent plutôt de Mère Nature qu'autre chose. Jeanne, elle est un petit peu la solution, la clé à ce cataclysme écologique qui est en train d'arriver, quoi. Elle peut aider les hommes à s'en sortir, mais en fait on va découvrir toute son histoire et j'ai pas été plus intéressée que ça. Je pense qu'en fait les moments que j'ai préférés c'est quand on suivait Jeanne, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on suivait Christine avec ses organes génitaux atrophiés, là on revenait toujours sur une thématique sexuelle absolument insupportable. Je pense que c'est le mot, ça m'a vraiment gonflé ce truc là. C'était pas vraiment intéressant, c'était pas surprenant. Enfin si, c'était très surprenant dans la violence et le langage cru, mais sinon voilà, ça m'a laissé globalement indifférente au niveau du dénouement. La fin m'a pas plu que ça. Je me suis ennuyée, voilà, je me suis ennuyée dans ce roman. Je sais pas trop quoi en dire de plus, je me suis ennuyée. J'espère que certains d'entre vous l'ont apprécié parce que sinon c'est dommage. Pour moi c'était quand même un gros titre de la rentrée littéraire de cette année, donc je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir apprécié. Mais encore une fois ça l'a pas fait. Et voilà, et donc le 3e livre dont je vais vous parler c'est un coup de cœur parce que sinon ça va être la vidéo de la déprime. Voilà. Et du coup je triche un petit peu, j'ai décidé de mettre un coup de cœur que j'ai lu il y a je pense 2 mois à peu près, mais que je vous ai pas encore présenté en vidéo. Parce que je l'ai lu en tant que lectrice Charleston. Il s'agit de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston. C'est le petit dernier des éditions Charleston, donc de Lucinda Riley. Et déjà j'adore cet auteur avec la saga Les 7 sœurs. Mais là, La lettre d'amour interdite, j'étais tellement fascinée par ce roman et par cette histoire. Pourtant c'est une sacrée bricasse, hein. Il fait 560 pages. Et je me souviens l'avoir absolument dévoré et adoré, c'était vraiment un coup de cœur, ça contrebalance les 2 romans d'avant. L'histoire se déroule en 1995 à Londres, on va suivre une journaliste qui s'appelle Johanna, qui va être embarquée bien malgré elle dans une histoire qui va totalement la dépasser. Dans ce roman, il va être question de monarchie britannique, pas la réelle, mais une monarchie de fiction qui se rapproche quand même beaucoup de la monarchie réelle. D'ailleurs, il faut savoir que ce roman a été n'a pas été interdit, mais il n'a pas été publié en fait à l'époque quand elle l'a proposé, je pense justement par rapport au fait que ça touchait à la monarchie et aux petits secrets de certains. Je ne dis pas que ces secrets ont réellement existé, mais c'est tout de même intéressant de savoir que personne n'a voulu l'éditer justement parce que ça touchait à la sacro-sainte monarchie britannique. Moi ça m'a donné vraiment très envie de le lire, comme à chaque fois qu'on interdit quelque chose ou qu'on ne le publie pas. On a très envie de découvrir ce que les autres ne veulent pas qu'on lise, tout simplement. Du coup ici Johanna va se retrouver dans des secrets de famille qui touchent la monarchie britannique, et je vous avoue que j'ai été totalement happée par l'enquête, happée par cette histoire, envoûtée par le dénouement, et j'ai adoré la fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire parce que sinon je vais vous griller certaines surprises, mais j'ai tellement adoré ce roman, vraiment, c'est plein de surprises, c'est palpitant, vous avez envie de savoir la fin et vraiment vous le lisez en 2 jours tellement c'est trop bien. Et en fait ça me fait rire parce que je viens de relire le résumé et même dans le résumé on vous parle pas de la monarchie britannique, donc c'est assez drôle. On vous parle juste en fait de Sir James Harrison qui vient de décéder, qui était un grand acteur je crois. Et en gros Johanna elle doit aller couvrir ses funérailles et elle va se retrouver bien malgré elle embarquée dans une histoire qui la dépasse totalement, et surtout elle va se retrouver surveillée par les hauts placés parce que ce qu'elle va découvrir c'est pas censé fuiter en fait, personne n'est censé le savoir dans toute l'Angleterre. Donc voilà, vraiment foncez sur ce roman si ce que je vous en ai dit là vous a plu, parce que vous ne serez pas déçus si déjà le synopsis vous plaît. C'est plein de rebondissements, c'est plein de péripéties, c'est plein d'actions aussi. Et non, c'est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est du Lucinda Riley.
c'est un gros coup de cœur pour moi, donc allez-y, foncez. Et enfin, je vais vous parler de la saga manga Shinobi Quartet. Donc pour l'instant, j'ai lu les tomes 1 et 2, mais ça c'est seulement parce que j'ai oublié d'acheter le tome 3 en achetant le tome 4. En fait, je pensais que je l'avais dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas. Voilà. Du coup, j'ai découvert cette saga donc à la sortie du tome 1 et je l'ai redécouverte il y a 2 semaines en lisant le tome 2 et j'adore vraiment cette histoire. En fait, on va suivre Shoko qui est une riche héritière et qui va devoir intégrer une école pour se trouver un shinobi. Un shinobi, c'est un protecteur en fait, si vous voulez. Son père a un shinobi et en gros Shoko elle va se retrouver avec plein d'apprentis shinobi qui veulent absolument être son bras droit en fait. Et ça va être très drôle parce que elle déjà elle voulait pas forcément de shinobi à la base et ensuite elle n'est pas forcément disposée à choisir. Les shinobi vont vraiment avoir des personnalités différentes et très intéressantes. On va avoir celui qui rêve vraiment de devenir le shinobi de Shoko, mais depuis très longtemps. Et lui, je l'adore, hein. Il est vraiment génial. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais il est vraiment top. C'est Togo, je crois. Et d'ailleurs, c'est le fils du bras droit du père de Shoko. Donc voilà, pour lui, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Sauf que Shoko, elle l'entend pas de cette oreille. Et elle va essayer de voir un petit peu les autres shinobi aussi. On va avoir l'intellectuel qui aime bien faire des expériences et tout ça. Les deux frères un petit peu bagarreurs. Enfin, en fait, on va découvrir plein de clans de shinobi dans cette histoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette histoire de clan, cette politique un petit peu à part du pays. Et ouais, ça m'a beaucoup plu, c'est rempli d'humour. Les dessins sont vraiment sympathiques, hein. Je vais vous montrer. Je sais pas, il n'y a pas de... Oui, si, il y a une planche couleur au tout début du tome 1. Vous voyez, c'est assez sympa. Et vraiment, je passe à chaque fois un très bon moment avec ce manga. Donc ça me tenait à cœur de vous le présenter dans une vidéo d'update lecture. J'ai fait manger ce manga dans la tronche. Décidément, à chaque update lecture, je manque de me manger un bouquin. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter parce que j'aime beaucoup cette saga. Et je vous jure, à la fin du tome 2, il y a un cliffhanger. Mais j'étais tellement dégoûtée, j'étais tellement dégoûtée de ne pas avoir pensé à acheter le tome 3 quand j'ai pris le tome 4. Parce que du coup... j'ai toujours pas la suite là pour l'instant, j'attends décembre et ouais, je suis pas très bien. En fait, je veux cette suite. Je vais peut-être me l'acheter avant décembre en fait. Je suis en train d'y réfléchir et plus j'y réfléchis, plus j'ai envie de me le commander là tout de suite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter ou s'ils vous font envie, même si moi je les ai pas trop aimés. Pour la plupart. Si la lettre d'amour interdite vous plaît, vous tente, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai très envie d'en parler, c'était trop bien. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.